C'est bientôt Halloween, alors voici un nouveau tutoriel de dessin pour l'occasion. Salut, c'est Rosalis. Aujourd'hui voici comment je dessine Hana d'Halloween. J'ai préalablement fait un premier croquis juste pour tracer des repères, pour tracer la composition. Et je l'ai placé sous une feuille semi-transparente et voilà que je dessine les traits définitifs, toujours au crayon à papier. Donc si vous vous êtes armé de votre papier, de votre crayon et que vous dites « Ah, elle dessine super trop vite !» Ne vous en faites pas, il y a bien sûr une vidéo qui viendra en vitesse réelle, donc vous pourrez dessiner en même temps que moi en temps réel. Il y aura aussi une autre vidéo à propos de la colorisation. Ici, je viens faire le commentaire global en vitesse max. Non, pas si max que ça, en vitesse quand même plutôt sympa à suivre, même pour ceux qui ne dessineraient pas en même temps et qui auraient juste envie de passer un bon moment et de regarder comment je dessine. Donc, est-ce que vous fêtez Halloween, vous ? En tout cas, c'est la saison des pumpkins, des courges, des potirons et tout. Et dans le potager de mon papa, le potager bio familial, eh bien, il y en a plein. J'adore ça, c'est trop génial, c'est trop délicieux. Donc pour l'occasion, Hana aura tout un coloris assez orangé dans le thème Halloween. Donc, et c'est une petite sorcière. Figurez-vous que je vous l'avais dit dans mon dessin d'automne. Mais donc cette illustration fait partie de la collection Hana Remaster parce que c'est une illustration qui date de 2009 qui était justement fait pour Halloween, une sorcière d'Halloween. Donc là, Hana revisite tous mes grands classiques parce qu'en fait ça fait presque 10 ans, non ça fait 9 ans. Cette illustration, si ça se trouve, est plus âgée que vous, selon l'âge que vous avez. Donc voilà, c'est rigolo parce que si vous vous amusez à regarder dans ma galerie d'illustrations, donc sur mon site web http://rosalis.net, vous pouvez trouver l'illustration d'origine, l'illustration sorcière Halloween de 2009. Et vous verrez qu'à cette époque-là, j'étais partie sur un style qui était plus vers le réaliste. À cette époque, je remettais beaucoup en question mon style de dessin. Alors que finalement, maintenant je suis revenue à mes amours, à assumer complètement mes influences. C'est tout à fait un style manga, et même encore plus kawaii qu'avant. Donc avec vraiment un tout petit corps, un visage très mignon, dodu, des grands yeux pleins d'étoiles. Voilà, donc au final, il y a plein de Nayami, il y a plein de détours par-ci par-là, et puis finalement on se retrouve avec son style. Voilà donc le costume de sorcière que j'avais designé à l'époque, qui est assez compliqué, hein. Si j'avais dessiné jusqu'en bas, il y a encore plus de complexité en fait, il y a des motifs un petit peu comme des touches de piano. Voilà pour le dessin définitif que je scanne, j'importe sur mon iPad Pro, j'ouvre l'application Medibank Paint, j'importe le crayonné et c'est parti pour la colorisation numérique. Avec mon Apple Pencil, comme toujours avec un petit gant pour éviter la reconnaissance tactile. Bon, de toute manière, vous avez un peu l'habitude. N'oubliez pas qu'il y aura une version temps réel où vous pourrez voir exactement comment je manipule les pinceaux et les calques. En tout cas, je fonctionne toujours pareil, je crée d'abord mes aplats de couleurs et ensuite je viens appliquer l'ombrage et la lumière. D'ailleurs, c'est assez particulier pour cette série de dessins puisque comme je vous le disais, il y aura un genre d'aura, un genre d'éclat un petit peu mystérieux à chaque fois autour de la nuque du personnage. Donc vous allez le voir dans peu de temps. Hana ici aura un peu des couleurs différentes. Donc habituellement c'est comme pour rappel, Hana, je vous parle de Hana, donc c'est le personnage principal de ma série de romans Le Voyage de Hana, qui a une chevelure assez particulière. Vous la voyez sur la droite, mais en fait c'est Hana dans la version Envole-toi vers Yume. Puisque voilà, il y a le crossover Envole-toi vers Yume et Le Voyage de Hana. Donc dans mon livre Envole-toi vers Yume, Hana avait une chevelure qui était plutôt marron châtain, qui tirait un tout petit peu vers le blond rose. Et bien dans Le Voyage de Hana, elle a les cheveux beaucoup plus roux. C'est une couleur que j'adore en fait, j'aurais adoré être rousse et me faire un tie and dye blond. Donc voilà, c'est pour ça que Hana elle a cette couleur de cheveux, puis en plus ça lui
confère une sorte de double personnalité. Elle est à la fois mystérieuse et péchue. Donc ici, les teintes seront beaucoup plus proches du potiron. Et puis vous allez voir, il va y avoir aussi une autre variante au niveau des teintes principales. Sinon, en fait, j'essaie de suivre assez fidèlement mon Cara Design d'origine, mais il y aura des petites touches aussi différentes pour rehausser les designs par rapport à celui qui avait été fait avant. Ah bah notamment justement ce liseré rouge. En fait, c'était vraiment un design assez black and white, tout en noir et blanc, un peu squelettique, vraiment pour jouer dans les tons monstrueux. Et là ici je viens mettre un peu plus de couleurs, parce que Hana quand même, elle est plus joyeuse quoi. Voilà, donc c'est un peu comme si elle faisait du cosplay, un cosplay de sorcière. Voilà donc l'autre variante, vous voyez que sur la droite elle a les yeux bleus, un bleu presque turquoise, et ici elle a mis des lentilles de couleur, on va dire, des lentilles violet pourpre, vraiment sorcière quoi. Voilà, c'était la petite originalité. C'est sympa de revisiter ces anciennes illustrations, je trouve. Mais cela dit, pas en faisant exactement la même chose. Parce que, enfin, amusez-vous à regarder, franchement. C'est pas du tout la même pose, c'est pas les mêmes proportions, c'est pas le même style. Limite, on dirait que c'est pas la même personne qui a fait l'illustration, quoi. Alors qu'il y a juste 9 ans d'écart. Mais c'est marrant, justement, de voir l'évolution comme ça. Donc, des petites pommettes roses, des petites brillances mignonnes, un maquillage aussi. Parce que c'est vrai que Hana est assez rarement maquillée, quoique c'est vrai que sur la couverture du tome 2, je l'ai un tout petit peu maquillée, un petit peu grandie, parce que voilà, elle évolue à mesure de l'histoire, elle grandit. Mais là ici, en cosplay de sorcière, forcément, elle est maquillée. Voilà la touche de lumière mystique, du violet dans la chevelure. Là où il devrait y avoir de l'ombre, il y a de la lumière. Étrange, non ? Voilà, c'est la petite touche assez rigolote. En tout cas, j'espère que toute cette série d'illustrations vous plaît et que le fait de le faire en vidéo vous plaît aussi, parce que ça prend beaucoup de temps. En vérité, si je ne faisais que dessiner, j'aurais le temps de faire énormément plus de dessins en prévision pour ma participation au festival Art2Play. Mais comme en même temps je me dis je vais pas délaisser mes abonnés YouTube, je vais aussi créer des vidéos, le temps de créer un tutoriel commenté, de bien le tourner aussi, et puis en plus de le faire en plusieurs formats, puisque des abonnés ont demandé à ce que ce soit aussi en temps réel, que ce soit aussi en speed drawing, tout ça, ah, ça prend du temps. Ça prend même, je pense, 3 fois plus de temps de créer les vidéos que de créer l'illustration. C'est fou, hein? Mais bon, j'aime faire les deux en fait. J'aime autant créer des illustrations que créer des vidéos maintenant. Ça fait vraiment partie de ce que j'aime créer, de ma vie créative. Donc, ne tarissez pas de commentaires s'il vous plaît, ou de pouces. Ça fait toujours plaisir d'avoir des feedbacks, des retours. Sachant que évidemment quand je serai en festival j'aurai des retours en direct, je pourrai voir vos réactions et tout, mais je dis vos réactions pour ceux qui seront là physiquement au meet-up. Mais si jamais vous n'êtes pas là, comment fait-on ? Je ne peux dépendre que de vos commentaires pour savoir, et oui. Donc on en est à la lumière et l'ombre du chapeau, très important le chapeau de sorcière, limite c'est ce qu'on voit le plus. Dans mes illustrations je mets beaucoup l'accent sur le regard, mais ici je dirais que c'est le chapeau de sorcière qui a la part belle. À peine le temps de faire un commentaire sur le chapeau que ça y est, je suis passée à autre chose. Donc voici les motifs qui sont un petit peu en touche de piano comme je vous disais. Ou comment dire, vous connaissez Beetlejuice ? J'étais super fan du dessin animé quand j'étais jeune. Beetlejuice, 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 et tu es propulsé dans un monde halloweenesque. Voilà donc toute l'ambiance un petit peu fantôme, tout ça.
On continue dans les petits motifs, les petits détails, on ombre tout ça. Cela dit, je rajoute quand même beaucoup de lumière parce que je veux pas que Hana soit trop sombre. En vérité, le costume pourrait être beaucoup plus gris, noir et beaucoup plus sombre. Aussi, le fond aussi pourrait être plus monotone. Mais ici, on met de la couleur, on met de la pêche. En plus, c'est les feuilles rouges en ce moment, c'est Kōyo, c'est le moment de l'automne où les feuilles sont les plus ravissantes, surtout les feuilles d'érable. Donc on en profite. Et ça y est, cette illustration est déjà terminée. J'espère que ça vous a plu. Bye bye.